un pays où on ne peut pas Écoutez parler. attentivement le camarade Blaise Las. Les gens se mettent à la télévision tous les jours, ils disent que tout va bien dans le pays. Le président Hassan Ouattara travaille bien. Ouais. Le gouvernement travaille bien. Et tout va bien. Il y a beaucoup d'argent dans le pays. Le pays est très riche. Tout va très bien. Mais quand tout va bien, là, on donne à tout le monde. Il ne faudrait pas que tout aille bien pour une partie pendant que la plus grande partie souffre. Ils disent que ça va. Les enseignants disent comme ça va là. Donnez-nous un peu. Puis ça va. C'est comme on est dans une maison, le père de famille vient dire on s'est enrichi, on a maintenant beaucoup d'argent. C'est normal que les enfants demandent que leur petit déjeuner augmente. Et puis les instituteurs disent on veut un peu parce que ça va. Ils prennent les instituteurs Sobelem. Est-ce que non, l'homme maman? Tu dis ça va. C'est normal qu'on demande que tu nous donnes un peu. Mais quand on dit que ça va, donne-nous un peu, c'est prison que tu nous sais. Est-ce que c'est bon? On est dans un pays où des gens peuvent se rassembler devant le tribunal d'Abidjan pour dire Johnny Pacheco, rapatriez-le. Mais quand d'autres personnes se réunissent devant le tribunal d'Abidjan pour dire voici ce que nous on a à dire, on les brutalise, on les moleste, on les maltraite. On est dans un pays où il y a des gens qui ont le droit de parler et puis il y a des gens qui n'ont pas le droit de parler et nous on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Il n'y a pas deux sortes d'ivoiriens. Soit on est ivoirien, soit on n'est pas ivoirien. Soit on est citoyen, soit on n'est pas citoyen. Si certains ont des droits, d'autres aussi doivent avoir des droits. C'est pas normal que certains aient des droits et d'autres non. On ne peut pas parler. On ne peut rien dire. Ils veulent diriger par la peur, nous effrayer pour confisquer le pouvoir. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ça va pas arriver. Et ça, c'est le message qu'on voudrait donner depuis beaucoup. On n'est pas content. Parce qu'il y a un enseignant qui a été pris dans sa maison hier nuit, qui a été pris de façon violente devant sa fille, un bébé. Ils ont cassé sa chambre. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté en prison. Aujourd'hui, on le met à Maka. On dit organisation corporatiste. On ne sait même pas ce qu'ils disent. Tellement qu'ils n'ont rien à dire. Ils créent des délits pour mettre sur des gens. Mais est-ce qu'on peut avancer comme ça, en faisant peur aux autres? Est-ce qu'on peut avancer en faisant peur aux autres? On est en 2025. On n'est plus en 2011. Le temps des FSI est terminé. Le temps des rebelles est terminé. Le temps où on pourrait faire peur à l'autre est terminé. Le temps où on ne pouvait pas parler là, c'est terminé. On a fait peur parce qu'ils étaient en armes. On avait peur parce que Gbagbo n'était pas là. Mais là où Gbagbo est parti, et puis il est revenu, et puis il est assis au pays ici là, qui peut faire peur à qui? Ah, qui peut faire peur à qui? Un ancien maïs, il ne peut pas casser œuf. Il ne peut rien créer. Parce que nous là, on sait que eux là, ils vont monter, descendre. Ils ne pourront rien créer. Parce que le président Laurent Gbagbo là, il est déjà là en Côte d'Ivoire. Moi, il leur ai dit, la chance qu'ils ont eue en 2020 là, c'est que Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Mais cette chance là, le président Laurent Gbagbo a enlevé ça. Parce que lui-même là, il a payé son billet d'avion et puis il est rentré en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait que c'est seulement en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens vont connaître sa valeur. C'est seulement en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens étant prêts pour se sacrifier pour la vérité et pour cette cause noble qui est la libération du continent et surtout la Côte d'Ivoire. C'est seulement qu'en Côte d'Ivoire que lui, Gbagbo, il pourra le faire. Il est rentré. Ouattara est paniqué. Le jour du 17 septembre, quand il rentrait en Côte d'Ivoire, Ouattara a quitté le pays. Ouattara a fui. Mais le président Gbagbo a dit, petit, viens, il faut te calmer. Je ne suis pas comme toi. Viens, assieds-toi et te parler. Il dit, bon, si tu ne veux pas me croiser, moi-même, je viens là-bas. Si tu as peur de venir me croiser là, moi-même, je viens là-bas. Il est allé au palais présidentiel. Dans un même palais présidentiel où Drama a voulu l'assassiner là, il est retourné là-bas.
Tous ceux qui piaillaient quand ils n'étaient pas en Côte d'Ivoire, là, quand ils l'ont vu, ah, mon vieux, tu es 10, tu es chef. Les amis, rendez-vous à Dabou. C'est demain, ça se passe. Demain, tout le monde, venez écouter la parole du guide. Il va nous donner les vrais points. C'est qu'on doit faire pour que la Côte d'Ivoire ne soit plus dans la misère. C'est qu'on doit faire pour que les Ivoiriens ne vivent plus dans la misère. C'est qu'on doit faire pour que nos parents ne dorment plus sur des tables bancs, sous des ponts et dans des cimetières. Il va nous dire ça demain. Venez à Dabou, les amis. Le camarade Blaise Las a sûrement brossé pour dire, on dit tout va bien en Côte d'Ivoire. Les gens disent, donnez nos primes. Les milliards que vous détournez tous les jours là, ça va où? Dites aux Ivoiriens, si c'est dans des banques en Côte d'Ivoire, mais prenez aussi, donnez un peu aux gens. Ceux qui ont détourné ces milliards-là, on n'a jamais entendu que le gouvernement de Côte d'Ivoire a exigé que ces personnes-là remboursent cet argent-là. Vous savez pourquoi ils ont bras Balobi et puis ils sont allés le mettre dans un coin là-bas, il n'a qu'à manger là. C'est ça. Parce que Balobi est celui-là qui a aidé Alassane Draman Ouattara à avoir son certificat de nationalité. Donc par reconnaissance là, ils l'ont mis là où ils l'ont mis et puis on dit il faut te débrouiller. Parce que lui il était chargé de la bonne gouvernance. C'est lui là qui attrapait les Cissé Bakongo quand ils ont détourné là. C'est lui qui mettait les culs dehors. Donc Ouattara comme lui-même c'est un voleur. Donc il ne pouvait pas continuer dans ça. Donc il était obligé de stopper et puis donner un poste quelque part là-bas au gars. Il faut te gérer. Non, on vous demande une seule chose. Venez à Dabou. Soutenons le guide président Laurent Gbagbo. Soutenons la vérité. Soutenons ceux qui veulent libérer la Côte d'Ivoire. Et je sais qu'au PPACI, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui n'est pas prêt pour libérer la Côte d'Ivoire. Il y a certains leaders, quand ils étaient avec Gbagbo, ils piaillaient, ils étaient forts, ils étaient pimpants. Aujourd'hui, là, ils sont devenus eux-mêmes leaders. On ne les entend plus, on ne les voit plus. Quand on les voit là, c'est qu'ils sont allés soutenir, ou bien ils sont allés saluer, ou bien ils sont allés dans le funérailles. C'est-à-dire que politique ils faisaient, puis ils étaient dans le dos de Gbagbo, et puis ils piaillaient, ils baillaient, ils étaient forts, ils étaient pimpants, ils étaient nerveux là. Depuis qu'on dit que oui, toi-même tu es un leader, tu es chef maintenant là, il faut parler. On les entend plus, on est bobo. Quand ils les voient, ils sont en coalition. C'est-à-dire qu'ils ont créé un parti politique pour se promener de coalition en coalition. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la coalition est trop. Mais tout ça, c'est zéro. Les amis, venez à Dabou demain, on s'enjaille. Mais ceux qui sont du côté de l'Allemagne, faites un effort, allez-y à Berlin, vous allez soutenir les camarades du PPACI Allemagne. AG obligé, soutenez les camarades. Toujours PPACI.